suis Daniel Janto, metteur en scène et scénographe. Mon parcours est au fond assez simple. Après des études littéraires, je suis rentré aux Arts décoratifs de Strasbourg. J'ai suivi une formation artistique généraliste. Ma particularité, c'est d'avoir très tôt dans ma vie spontanément associé la lecture, la question du texte et l'image, le dessin. Ce qui m'a conduit assez naturellement à faire des études de théâtre à l'école du Théâtre national de Strasbourg, donc après les Arts Déco. L'école où j'ai rencontré Claude Régis, qui est donc un metteur en scène, un grand metteur en scène français, avec qui j'ai travaillé à partir du moment où je l'ai rencontré. C'était une rencontre très importante dans ma vie et j'ai été scénographe de tous ces spectacles pendant une quinzaine d'années. Après avoir été scénographe pour beaucoup de monde, j'ai entrepris de monter mes propres spectacles maintenant depuis une quinzaine d'années. Ma particularité, si je devais en donner une seule, c'est que je suis un metteur en scène qui a aussi beaucoup travaillé pour d'autres metteurs en scène. Maintenant, je travaille moins pour les autres et plus pour moi-même, tout en dirigeant un théâtre en région parisienne, puisque je suis depuis un an directeur du théâtre de Gennevilliers. C'est une assez longue histoire avec l'Opéra de Lille, puisque depuis peut-être une quinzaine d'années, avec Caroline Sonrier, la directrice de l'Opéra de Lille, nous cherchons un projet sur lequel travailler ensemble. On l'a fait tranquillement et finalement c'est passé, notre collaboration a pris le détour, est passée par le détour de la Fondation Royaumont qui était à l'initiative de cette proposition spécifique du nain. Et je dois dire que c'est une proposition qui m'a convenu immédiatement, à la fois par le fait que c'est une pièce courte, qui se situe à une charnière esthétique très intéressante entre le 19e siècle et le 20e siècle, contemporaine de Schoenberg et de Mahler. Zemlinsky étant un compositeur, disons, assez éclectique et vraiment très très représentatif de cette période de mutation. Donc c'est une œuvre qui est marquée par ça, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui n'a pas absolument d'unité stylistique du début à la fin, mais qui évolue dans sa forme et d'une certaine façon qui se modernise, qui commence au 19e siècle et qui finit au 20e. C'est une œuvre courte, très ramassée, qui commence comme un divertissement et qui finit comme une tragédie, extrêmement violente, extrêmement radicale et implacable dans sa puissance d'expression. Et les conditions de répétition à l'abbaye de Royaumont, puisqu'on a eu la chance de répéter 2 semaines l'été dernier, plus les conditions assez exceptionnelles de l'Opéra de Lille, avec un mois sur le plateau dans le décor, m'ont permis d'aller assez loin avec les chanteurs et de les traiter vraiment tout à fait comme des comédiens. C'est-à-dire qu'au fond, je n'ai pas ressenti de différence fondamentale entre mettre en scène une pièce de théâtre ou mettre en scène un opéra. Dans ces conditions-là de travail, c'est à peu près la même chose. Sinon que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié et découvert peut-être ce que fait le chant au corps du chanteur, ce qui se passe, les interférences entre la technicité du chant et la vie physique, sensuelle, émotionnelle du chanteur dans l'instant même de la représentation. Et c'est beau de voir les chanteurs possédés par le chant, d'une certaine façon, habités et parfois débordés par le chant. En fait, tout vient d'une nouvelle d'Oscar Wilde, une nouvelle très belle, très, très forte. C'est déjà une œuvre courte, ramassée et très puissante, qui elle-même est inspirée des peintures de Velázquez. C'est des couches qui aident vraiment à nourrir les personnages, particulièrement celui de l'infante, avec une grande profondeur et une grande complexité.